Oui, bonjour. Une petite vidéo un peu peut-être particulière aujourd'hui. Je voudrais venir avec vous parler des difficultés que certains peuvent rencontrer, certaines dans la vie, et que, ou alors des difficultés auxquelles nous avons été confrontés peut-être toutes plus ou moins, ou certains d'entre vous. Et je pense à certaines personnes notamment. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans certaines situations, il peut y avoir des solutions de se sortir un peu de la mouise, comme on dit si bien. Bien sûr, si on habite en ville, dans un appartement, c'est pas évident d'essayer de s'autosuffire quand on est en difficulté financière, parce qu'en ville, bon voilà, c'est pas toujours la même chose, c'est pas facile quoi. Par contre, quand on est à la campagne, si on a du terrain, eh bien on peut sortir la tête de l'eau quand on a des difficultés, parce que tout simplement, si on a du terrain, on va pouvoir faire du jardin, on va pouvoir élever quelques animaux, des poules, avoir des œufs, tout ça. Et ça, c'est quand même hyper important de pouvoir s'autosuffire dans certaines situations difficiles que l'on peut rencontrer. Donc, il y a des gens donc, qui sont certainement maintenant, euh, au moment où je vous parle, qui sont en difficulté financière. Il y en a beaucoup. Je sais ce que c'est. Je suis passé par là, je peux vous le dire. J'ai connu ces périodes, notamment après avoir perdu mon commerce à Nantes, il y a quelques années maintenant, il y a plus de 20 ans. J'ai connu une période extrêmement, extrêmement difficile, au point où, je me rappelle, j'étais marié, nous avions des enfants, de ne pas avoir d'argent pour acheter du pain, quoi. Donc je sais ce que c'est. Je peux comprendre ce genre de situation. C'est pas que je sois beaucoup plus riche maintenant que je suis en retraite, mais bon, j'ai essayé de trouver des solutions. Et je me souviens à l'époque, je me rappelle encore, je déprimais mais complètement. J'étais en dépression de toute façon. Et un jour, mon ex-femme maintenant vient me voir. J'étais allongé sur le lit en train de ruminer, et puis elle vient me voir et me dit mais Alain, qu'est-ce qu'on va faire? Tout à l'heure je vais chercher les enfants à l'école et j'ai même pas de pain pour leur donner pour leur goûter. Et puis j'étais mais paumé, j'étais abruti par les médicaments, par les antidépresseurs, tout ça. C'était l'horreur, l'horreur. Et je sais pas, j'étais allongé sur le lit et puis tout d'un coup, à l'époque, le potager, je ne le travaillais pas beaucoup parce que j'étais pas en état de le travailler physiquement, mais j'avais des abeilles et j'avais un stock de miel je sais plus, c'était aux alentours de 300 kilos de miel à peu près. J'avais 14 ruches à l'époque et je devais avoir 300 kilos de miel en pot et donc que je pouvais vendre quoi. Et tout d'un coup, j'étais allongé sur le lit, donc il y a une espèce de flash qui vient en tête comme ça, et je me dis, mais peut-être que je pourrais vendre du miel, et ça nous permettrait, parce qu'on était vraiment, quand je dis, au point de ne même pas avoir d'argent pour acheter du pain. Alors qu'un pain, c'est quoi? C'est 1 euro, vous voyez un peu. Et là, je me lève du lit et je dis à ma femme, écoute, j'ai une idée. Et voilà. Je vais dans l'abri de jardin où je stockais mes pots de miel. Je prends le vélo, j'avais 2 sacoches sur le vélo, je remplis les sacoches de pots de miel.
Je mets un cajot en plus sur le porte-bagages que j'attache avec un tendeur et dans le cajot, je mets des pots de miel et me voilà parti à faire du porte-à-porte pour vendre mes pots de miel. Et je reviens une bonne heure après, oui, ça c'était début d'après-midi. Une bonne heure après, je reviens et content de moi et j'arrive, j'avais tout vendu, mes pots de miel. Et je peux vous dire que je suis revenu avec de l'argent que j'ai mis sur la table et il y avait de quoi largement acheter du pain, du beurre, du lait, enfin ce qu'il fallait pour les enfants pour leurs 4 heures. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça a été le déclic, quoi. J'ai dit, donc je suis arrivé de ma vente de miel et je dis à ma femme, regarde, j'ai tout vendu le miel. Alors pour vous donner une idée, c'était les francs à l'époque, hein, c'était pas encore l'euro. Un pot de miel, je vendais 10 francs. Et j'ai dû revenir avec, j'ai dû vendre, je vais pas dire de bêtises, j'ai bien vendu une vingtaine de pots de miel, quoi, en espace d'1 heure et demie. Oui, j'ai bien vendu une vingtaine de pots de miel. Et puis je me lamentais pas aux portes, hein, j'ai pas été dire on est dans la mouise, patati patata, il faut que je vende du miel. Non, non, pas du tout, au contraire, j'avais tellement honte, j'étais tellement gêné que j'étais naturel. Bonjour madame, je suis apiculteur. Alors, je disais ça, je me rappelle. Bonjour madame, je suis apiculteur. Et puis voilà, je vends mon miel. Êtes-vous intéressé? Et ça a marché comme ça. Et ça a été, mais vraiment, je dis 1 heure et demie après, je suis revenu, j'avais tout vendu. Et là, je mets l'argent sur la table et j'ai dit à ma femme, écoute, tu peux aller. Je me rappelle, c'était comment on appelait ça, les unicos, mais les petites structures d'unico, je me rappelle plus trop du nom, parce que je vous parle de ça, c'était dans les années 90. Et donc voilà, ma femme, toute contente, va à l'unico, achète du beurre, du lait, on a acheté du pain à la boulangerie, tout ça. Et quand on était allé chercher les filles à l'école, vers 17 h, je me rappelle plus trop à quelle heure ça finissait à l'époque, eh bien, elles avaient tout ce qu'il fallait pour leur petit déjeuner et on avait même bien plus, on avait pu faire des courses. Voilà. Tout ça pour dire que quand on a la chance un peu aussi quand même, donc d'être à la campagne, il peut y avoir des solutions. Maintenant, il y a d'autres solutions. Tout le monde n'a pas des abeilles, bien sûr, hein, je comprends, et tout le monde ne fait pas de l'apiculture, c'est quand même assez particulier. Eh bien, il y a aussi une autre solution, c'est le jardin. Le jardin, si on a un peu de terrain, il n'y a pas à dire, hein, n'importe qui, même si on ne sait pas faire. Moi, je peux vous le dire, quand j'ai commencé à faire du potager, je ne savais pas faire. J'ai commencé à faire du potager, je vais vous dire quand. Eh bien, c'était un anniversaire. D'ailleurs, c'est après l'histoire du miel. À un anniversaire, mon ex-femme maintenant, donc ma femme à l'époque, m'a offert un livre sur la pratique du potager. Donc, j'ai feuilleté le livre. En fait, c'était un livre assez technique, mais très simple et très facile à comprendre, qui expliquait comment faire le potager de A à Z. Enfin, vous voyez, c'était vraiment très intéressant. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire le potager. Et je peux vous dire que ça m'a servi, mais alors énormément, parce que moi non plus, je ne sors pas d'une famille avec le portefeuille qui déborde, hein, pas du tout, au contraire. Quand j'en parle des fois avec des amis, je dis moi je viens pas du bas de la France, non, je viens du sous-sol de la France, c'est encore pire, avec des parents alcooliques, enfin j'en passe les détails. Et du coup, comment dire, je reviens au potager. Donc là, il a bien fallu se débrouiller. Et donc, il y a eu des périodes après encore où c'était très compliqué. Et donc, le potager m'a vraiment sorti de la mouise à plus d'une reprise. Et je peux même vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça me sort encore de la mouise par moments. Là, en début d'année, j'ai passé des très mauvais moments financièrement. Ça a été très compliqué parce qu'il y a des choses qui sont tombées les unes après les autres et ça a vraiment été très compliqué avec les découvertes à la banque et tout ça. Je m'en suis sorti, il n'y a pas de problème. Mais là encore, je dis que si j'avais pas eu le potager, j'aurais été mal. Donc, si vous avez des problèmes financiers, parce qu'il ne faut pas trop compter sur il existe des organismes, j'ouvre une parenthèse, moi j'ai eu une période quand je suis revenu d'Irlande,
je trouvais pas de travail, j'ai utilisé mes droits de chômage que j'avais et je trouvais toujours pas de travail parce que j'étais trop vieux. À 55 ans, on pensait donc qu'on est trop vieux pour travailler. Enfin, c'est ce que l'administration pense ou certains employeurs, parce que j'ai vu à l'époque aller pour du travail alors que la place était libre. Et on me disait, ah oui, mais monsieur, vous avez 55 ans, dans 5 ans vous êtes en retraite, nous on veut quelqu'un de plus jeune, et je vous jure qu'on m'a sorti ça. Je me rappelle une boulangerie à la Baule qui m'a sorti ça, quoi. Et donc, là encore, et cette période, je l'ai mal vécue, parce que je peux vous le dire maintenant, c'est passé. Ce serait quelque chose qui serait actuel encore, j'en parlerai pas. Mais c'est dans le passé. Et tout ça pour vous dire qu'on peut passer par des très mauvais moments et on arrive, ou on essaie du moins, de se sortir la tête de l'eau. Et j'ai eu une période, avant d'être en retraite, j'avais plus le droit comment on appelle ça, au RSA. Et donc pendant 2 ans, je suis allé au Resto du Cœur. Avec la honte. Avec la honte, je suis allé au Resto du Cœur à chaque fois. Mais bon, j'avais pas le choix, il fallait y aller. Je faisais mon jardin, mais ça suffisait pas, enfin. Et puis il y avait des trucs à payer, enfin bref, c'était la mouise complète. Et donc, il existe ça, quand même. Et ça, je dis pas qu'on y va de gaieté de cœur, hein, mais si ça peut aider à sortir la tête de l'eau, eh bien c'est très bien. Et le potager, je reviens toujours au potager, eh bien là encore, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça va. C'est pas le Pérou, mais ça va. La retraite n'est pas terrible, mais ça va. Et il y a un mais quand même. Je dis bien, avec la retraite que j'ai, si j'avais pas le potager, eh bien, je ne sais pas si je m'en sortirais. Ou alors, le camping-car, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui s'imaginent « Oh, t'as un camping-car, ah, tu dois avoir de l'argent. » Ouais, ben, non, mon gars, le camping-car, bon, il est payé, je l'avais et tout, c'est très bien, mais je le garde parce que, bon, j'ai pas envie de m'en séparer non plus. Mais si j'avais pas le jardin, je vais vous le dire aujourd'hui en 2024, si j'avais pas le jardin, le camping-car, je serais obligé de m'en séparer. Ça, c'est sûr et certain. Parce que le jardin, si vous avez des problèmes, eh bien, tous les légumes que vous pouvez tirer, et croyez-moi, j'ai mesuré mon potager, hein, il fait à peine 100 mètres carrés. De faire 85-90 mètres carrés. Pour une personne, 2 personnes, c'est très bien. Même s'il y a une période où vous avez trop de légumes, ça arrive, moi, pendant l'été, je me paye le luxe même de donner des légumes à des voisins. Vous voyez, eh bien, même s'il y a une période où vous avez trop de légumes, eh bien, il y a des façons de conserver les légumes. On peut faire des bocaux, on peut cuisiner des choses qu'on va stériliser en bocaux. Et ensuite, ces mêmes bocaux, vous allez les retrouver en hiver. C'est-à-dire qu'en hiver, eh bien, vous voulez un bocal d'haricots verts, vous voulez manger des haricots verts du jardin, eh bien, vous avez des bocaux que vous avez faits pendant l'été, eh bien, vous allez vous payer le luxe d'avoir un bocal d'haricots verts. Merci les oiseaux de m'accompagner. Vous voyez, là, j'ouvre une parenthèse, j'ai pas besoin d'avoir un fond musical où YouTube me dirait que ah, il y a des droits d'auteur, attention. Non, là, j'ai un fond musical, mais complètement naturel, puisque je suis dans le jardin. C'est génial. Donc voilà, je reviens au potager. Donc voilà, si vous avez de la terre, je m'adresse à vous qui peut-être m'écoutez. Si vous avez de la terre, si vous êtes financièrement en difficulté, eh bien écoutez, c'est pas grand-chose. Retroussez-vous les manches. Et d'abord, c'est physiquement, ça va être très bon pour vous. Mentalement et moralement, ça va être très bon pour vous. Et pour votre portefeuille, ça va être super parce que ça va alléger considérablement vos dépenses. Et pour peu que vous ne traitiez pas votre terrain et les légumes que vous faites, donc vous faites vraiment ça en naturel, eh bien vous allez manger des produits de première qualité qui coûtent la peau des fesses dans les magasins bio. Parce que moi j'adore aller dans les magasins bio des fois, pas forcément pour acheter, mais j'aime bien regarder, parce que je vais au rayon légumes, je vais au rayon des bocaux, enfin vous savez, ils vendent des bocaux de haricots, ils vendent des bocaux de sauce tomate, des trucs comme ça. Quand je vois le prix que ça coûte dans un magasin bio, je me dis, mais j'ai de l'or dans mon jardin. J'ai de l'or dans mon jardin. Et ça, voyez-vous, c'est une image. Alors, oui, ça me vient à l'esprit d'un seul coup comme ça. C'est une image. Il me semble qu'il y a une histoire biblique
j'ai oublié parce que j'ai appris le catéchisme à l'école quand j'étais enfant. Une histoire biblique où il est question d'un père qui donne la même somme d'argent à 2 de ses fils. Et il y a un de ses fils qui a dilapidé l'argent, comme ça, je ne me rappelle plus trop. C'est un peu flou dans ma tête, mais en gros, c'est un peu ça. Et puis le deuxième fils, ben voilà, il arrive un temps, donc voilà, il a donné 2 sommes d'argent identiques aux 2 fils. Et quelques années après, il leur demande, il dit, mais toi, qu'as-tu fait de la somme d'argent que je t'ai donnée? Ah ben père, je l'ai dépensé, tout ça. Bon, il ne reste plus rien. En un mot, il ne lui reste plus rien. Et ensuite, à le deuxième fils, il lui dit, et toi, fils, qu'as-tu fait de cet argent? Eh bien moi, père, j'ai acheté de la terre, j'ai travaillé la terre, et cet argent m'a rapporté par les récoltes, par tout ça. Donc là, c'est la même chose en fait, vous voyez. Si vous avez de la chance d'avoir de la terre, eh bien, c'est les légumes que vous allez tirer de cette... Et moi, qu'on vienne pas me dire, des fois ça arrive, il y a des gens qui me disent « Ouais, je vais pas mettre des pommes de terre, ça vaut pas le coup de s'embêter de mettre des pommes de terre parce que ouais, ça coûte pas cher. » Si, moi, alors je parle toujours sur le bio, parce que comme je traite pas mes légumes, je traite pas la terre, donc je compare mes produits à des produits bio qu'on trouve dans les boutiques bio. Et donc moi, je compare à ces prix-là. Je ne vais pas les comparer à ce que vous trouvez à Leclerc en légumes qui ont été faits avec des traitements chimiques, avec de la cochonnerie, quoi. Eh bien, dans un magasin bio, le kilo de pommes de terre, à une période, là, le kilo, je dis bien, il était à 2,50 € quand même. Un kilo de pommes de terre, vous ne faites rien avec. Hein. Si vous êtes 3-4 personnes dans la famille, eh ben, vous ne faites rien avec un kilo de pommes de terre. Donc quand vous récoltez, par exemple, comme moi l'année dernière, et là, au jour d'aujourd'hui, je consomme encore des pommes de terre que j'ai récoltées au mois d'août l'année dernière, que j'ai stockées correctement et qui sont encore bien. Eh bien, l'année dernière, j'ai dû récolter, je suis tout seul, hein, donc c'est pas mal pour moi, je me paye, comme je dis, je me paye le luxe d'en donner à des voisins. J'ai dû récolter 70 kilos ou 80 kilos de pommes de terre, quelque chose comme ça. Regardez à 2 € le kilo combien ça fait. Bon, ça, c'est juste les pommes de terre. Vous avez les haricots, vous avez plein de choses, les poireaux, les carottes, les choux. Donc, quand vous arrivez à vous autosuffire comme ça, bah, croyez-moi, à la fin de l'année, c'est énorme. C'est énorme. Donc, voilà. Moi, je ne vais pas non plus trop m'éterniser parce qu'on est rendu à 17 minutes là. Mais vous avez bien compris le sens de mon message. Et c'est vrai que cette vidéo, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui la regardent, mais des gens, tout le monde bien sûr, tout le monde, plus il y aura de gens à la regarder, plus je serai content bien entendu. Mais j'aimerais surtout qu'il y ait des gens qui sont des personnes peut-être en difficulté financière en ce moment, des gens qui ont des problèmes. Mais si ces gens ont un terrain, eh bien, il faut y aller. Là, ça y est, il n'est pas trop tard hein, pour commencer. Moi, j'ai pas tout mis dans le jardin encore. Là. Actuellement, j'ai que les pommes de terre, j'ai l'ail, les oignons, mais il y a plein de choses qu'on peut mettre encore dans le jardin et il n'est pas trop tard. Eh bien, retroussez-vous les manches, n'ayez pas peur. Allez-y, foncez dans le jardin et vous allez voir tout ce que ça peut vous apporter. Et tout à l'heure, je parlais des bienfaits du jardin. Pareil, moi, ça arrive des fois, j'ai pas le moral parce que vous savez, il y a des antécédents derrière, faut pas croire. Hein. L'image comme ça qu'on peut donner, parce que voilà, on ne peut pas non plus tout étaler. Hein. Mais il y a des antécédents derrière, et il y a des moments où j'ai des gros coups de blues, et des moments où je ne suis pas bien du tout, pour X raisons. Eh bien, dans ces moments-là, des fois, je suis obligé de me botter le derrière, parce que quand on n'est pas bien, on a envie de rien faire. On a envie de rien, je peux comprendre. Hein, mais si on arrive à se botter le derrière, à se motiver, à se dire « Allez, vas-y, tu verras, après tu seras bien », eh bien, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait ça, quand j'étais pas bien, eh bien, je vais dans le jardin, je vais désherber, je vais faire n'importe quoi. Eh bien, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne saurais pas vous dire exactement combien de temps, eh bien, ce qui vous travaillait, ce qui fait que vous n'étiez pas bien, a disparu. Et vous êtes bien. Vous êtes en paix, vous êtes bien avec vous-même. Eh bien, ça, si ça ne vaut pas n'importe quel antidépresseur, eh bien, vous me le dites. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller voir le médecin pour lui dire « mais je suis pas bien, ça va pas ». Pleurnicher, parce que des fois, quand on n'est pas bien, on craque. Il n'y a pas de honte, hein, on craque. J'ai craqué plus d'une fois, je sais ce que c'est.
et d'aller après à la pharmacie chercher des antidépresseurs parce que le médecin, lui, il va pas vous dire, le médecin, il va pas vous dire, ben, t'as un jardin, mais pas donc dans ton jardin, tu vas voir, ça va te faire du bien, tu vas te sentir mieux après. Non, non, le médecin, il va faire quoi? Bon, ben, je vais vous mettre un certain antidépresseur, machin truc muche, en 30 mg ou en 40 mg, vous en prenez 3 par jour, et vous verrez, au bout de quelques jours, ça ira mieux. Ah ouais, c'est pas tout à fait, ils n'ont pas tout à fait tort, hein. Mais là, moi, ben mon jardin, quand je suis vraiment pas bien, je me botte le derrière, j'y vais, et en 1 h 30, c'est pas au bout de 2-3 jours, hein, en 1 h 30, ben, je me sens beaucoup mieux. Et puis, j'ai pas avalé de produits chimiques non plus, parce que c'est bien beau, hein, tous ces trucs-là qu'on nous donne. Après, je vais pas dire que il faut tout, hein, si ça peut aider des gens, tant mieux. Ça m'a aidé à une certaine période, hein. Faut pas non plus que je crache dans la soupe, ça m'a aidé à une certaine période. Mais il faut savoir s'en défaire de ça, il faut savoir s'en défaire. Moi, j'ai mis des années à me défaire des, comment on appelle ça, des somnifères, puisque ben, il y a été une période, si je prenais pas de somnifères quand j'étais en dépression, je ne pouvais pas dormir, je ne dormais pas. Je dormais 1 heure, 2 heures, et c'était tout. Et ça devenir fou, ça. Eh bien, mais j'ai mis des années à me séparer de ça, parce qu'il a eu une période, après je me disais, mais c'est pas possible que je ne puisse dormir qu'en prenant ces cochonneries-là. Et puis voilà, et puis petit à petit, ça y est, maintenant les antidépresseurs, j'en prends plus du tout. Souvent, je dis mon antidépresseur, c'est, allez, botte-toi le cul, au jardin, tu vas voir, ça va aller mieux. Donc voilà. En un mot, n'hésitez pas. Bon, je ne vais pas trop m'étaler encore, on est passé à 21 minutes là. En un mot, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si vous faites partie de ces gens, si vous écoutez la vidéo, si vous êtes allé jusqu'à la fin, si vous faites partie de ces gens qui sont pas bien, qui ont des problèmes comme ça, de dépression, de X problèmes, et puis si je peux vous donner un peu des idées ou des conseils de ce que j'ai vécu, parce que là, je peux vous dire que si vous connaissez que une partie de l'iceberg, hein, je peux vous le dire, hein, là, il y a toute la partie cachée que vous ne connaissez pas. Eh bien, si je peux vous aider, vous dire comment j'ai fait, comment je m'en suis plus ou moins sorti, parce que c'est jamais parfait, hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore parfait, ça ne le sera jamais. Mais par rapport à ce que j'ai vécu aujourd'hui, moi, je vais pas dire que c'est le paradis, mais presque quand même. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis et on en parle. Et puis, si par cette petite vidéo et puis par quelques échanges dans les commentaires, ça peut vous aider, vous donner des idées, eh bien voilà, je suis là, et au moins cette vidéo aura peut-être servi à quelque chose. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Là, aujourd'hui, on est jeudi 16, ouais, c'est ça, jeudi 16 mai. On a commencé la journée avec un super soleil, mais vraiment un super soleil. Et là, il est, je sais pas quelle heure il peut être maintenant, il doit être 9h30 à peu près, quelque chose comme ça, ou 9h. Eh bien, le ciel s'assombrit dangereusement, et je pense qu'on va avoir, comme les jours précédents, eh bien, on va avoir encore de la pluie, parce que, alors, je peux vous dire qu'il en tombe de l'eau, hein. Je suis dans la région de Redon, comme vous le savez. Eh bien, c'est mouillé, c'est mouillé, c'est mouillé. Je regardais justement tout à l'heure la vidéo de Jean-Pierre. Pour les abonnés, vous connaissez Jean-Pierre, hein, puisque c'est un peu moi qui lui ai poussé un peu à ouvrir sa chaîne et puis à faire des vidéos. Et lui, il n'est pas gâté. Dès qu'il pleut, il a un terrain qui est pas facile. Et il montrait, sa dernière vidéo, c'était une petite visite à la serre. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne de Jean-Pierre, allez, je vais lui faire un petit peu de pub au passage. Jean-Pierre, alors le titre de sa chaîne, je crois qu'il me semble, hein, de mémoire, c'est Jean-Pierre au naturel. Tout simplement, hein. Vous tapez Jean-Pierre au naturel dans la barre de recherche de YouTube, ou peut-être même Google, je ne sais pas. Si, peut-être Google aussi, parce que moi, quand on tape Alain Potager dans Google, on me trouve. Donc ça doit être pareil. Eh bien, allez donc sur la chaîne à Jean-Pierre, vous allez voir, c'est une chaîne qui débute, hein,
ça fait quoi? Il y a 1 mois et demi qu'il a ouvert sa chaîne à peu près. Il débute, mais ça, tout doucement, il avance et puis il progresse dans ses vidéos. C'est pareil, il n'avait jamais fait ça lui non plus. Donc il progresse dans ses vidéos et puis petit à petit, il va faire son petit nid et puis voilà, ça, pareil, lui c'est sans prétention, hein, sa chaîne c'est, voilà, il fait ça pour le plaisir de partager, hein, il attend rien de tout ça, mais c'est le plaisir de partager, de montrer ce qu'il fait. Et vous savez, des fois quand on montre ce qu'on fait, ou de dire certaines choses, eh bien, ça peut donner des idées aux autres, si ça peut aider quelqu'un, c'est c'est le principal, quoi. Si ça peut aider quelqu'un, c'est le principal. Le reste, on s'en fiche, mais complètement. Allez, j'arrête là maintenant parce qu'on est à 25 minutes. Bisous à vous toutes et à vous tous, à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, par rapport au sujet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si vous voulez vous abonner, vous liker, vous faites tout ce que vous voulez, ce sera le bienvenu. Et je vous souhaite plein de belles choses et prenez soin de vous, surtout par les temps qui courent. Allez, à bientôt, bye bye.